François Hollande mise beaucoup sur le pacte de responsabilité. Manifestement, ça ne prend pas dans l'opinion. Effectivement, nous avons interrogé les Français sur le pacte de responsabilité et la contrepartie attendue par le gouvernement en termes de création d'emplois. Il ressort des résultats du sondage que près de 9 Français sur 10 estiment qu'il sera difficile pour les entreprises de créer des emplois, même s'il y a effectivement une baisse des charges, les sommes évoquées par les pouvoirs publics allant de 10 à 20 à 30 milliards d'euros. Donc on voit qu'il y a un très grand scepticisme des Français par rapport à cette mesure, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont en désaccord sur le principe même de conditionner la baisse de charges avec des créations d'emplois. On avait d'ailleurs eu l'occasion de le tester dans le cadre de l'Observatoire le mois dernier et on voyait que 69% des Français interrogés adhéraient au principe proposé par le président de la République à travers ce pacte de responsabilité, mais il n'empêche que les Français font preuve d'une certaine clairvoyance finalement à travers les résultats de notre sondage ce mois-ci et ils estiment que même en baissant les charges pour les entreprises, le contexte économique étant particulièrement difficile, il sera aussi sans doute très difficile pour les entreprises de jouer le jeu en créant des emplois et en répondant aux attentes de l'exécutif. Est-ce qu'il y a certaines catégories de population qui sont encore plus sceptiques que les autres sur ce pacte de responsabilité? Alors, le scepticisme des Français à l'égard du pacte de responsabilité, ou en tout cas de la création d'emplois en échange d'une baisse des charges, se retrouve auprès de toutes les catégories de population. On voit toutefois apparaître des différences assez significatives en termes d'intensité. On voit que notamment que les personnes qui estiment le plus fréquemment qu'il sera très difficile pour les entreprises de tenir cet engagement d'une création d'emplois est particulièrement fort auprès des plus âgés, notamment les personnes âgées de plus de 65 ans, auprès des sympathisants de droite également, alors que les plus jeunes et les sympathisants de gauche sont davantage dans la nuance. Ils pensent que ce sera plutôt difficile. Donc on voit que malgré les difficultés qu'ils perçoivent à effectivement tenir ce type d'engagement, il y a quand même un certain espoir qui se fait jour auprès d'eux. Mais là aussi, les sympathisants de gauche et les plus jeunes sont bien conscients que le contexte économique, indépendamment des baisses de charges, sera déterminant. Ce sondage confirme que finalement la morosité est bien ancrée au sein de la population. Effectivement, on voit à travers ce sondage que la morosité est bien ancrée au sein de la population. On le voit d'ailleurs régulièrement dans nos enquêtes. Lorsqu'on aborde les sujets économiques et sociaux, les Français nous font preuve d'un pessimisme très élevé. C'est aussi un résultat qui révèle la perte de crédibilité de la parole politique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas aujourd'hui d'annoncer des grandes mesures, d'annoncer de grands objectifs pour que les Français estiment que la chose est pliée d'avance. Bien au contraire, ils attendent que, notamment en matière de lutte contre le chômage, il n'y a que le gouvernement soit mobilisé, qu'il mette en place effectivement les moyens qui permettront aux entreprises, avec le redressement de l'économie, de créer des emplois, mais ils attendent avant tout des résultats concrets et donc ils attendent une inversion de la courbe du chômage. Dans ce contexte, et compte tenu de ces niveaux de popularité faibles pour la majorité, est-ce que le spectre d'un vote sanction se précise pour les municipales et pour les européennes ? Alors, il est évident que l'exécutif aborde une séquence sensible qui est marquée par les prochaines élections municipales les 23 et 30 mars prochains et ensuite les élections européennes qui auront lieu fin mai. Il aborde ces élections, ces rendez-vous électoraux dans une situation difficile, marquée par le sceau de l'impopularité et effectivement l'exécutif ou plus particulièrement les listes de gauche qui se présenteront aux élections s'exposent à un vote sanction qui pourrait les défavoriser dans les urnes, mais elle s'expose surtout à une démobilisation de l'électorat de gauche qui, du fait de son mécontentement, du fait de sa déception à l'égard de la politique menée par l'exécutif national, pourrait tout simplement choisir de ne pas se rendre aux urnes à chaque jour de scrutin, ce qui mécaniquement favoriserait les listes de droite et d'extrême droite.